Le 29 novembre 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Drôle de drame, texte intégral. Monsieur Jacques Prévert et monsieur Marcel Carné peuvent être témoins qu'on ne leur a jamais ménagé ici la sympathie que méritent toujours de jeunes débutants qui cherchent à sortir des chemins battus. Leurs opinions politiques, absurdes à notre sens, et dont ils ne se cachent pas dans le privé, ne nous concernent pas puisqu'ils les ont écartés jusqu'ici de leur œuvre. J'ai félicité plusieurs fois dans cette page M. Prévert pour ses dialogues de cinéma, tranchant vigoureusement par leur causticité et leur vérité sur les truismes et les ânonnements du genre. Je crois avoir fait justice de toutes les qualités d'observation, de ce goût du détail exact qu'on pouvait reconnaître dans ce film manqué, Jenny 1936, le premier de quelque importance qui est signé M. Marcel Carné, après avoir quitté le studio de son maître, M. Jacques Feder. Jusqu'à présent, M. Carné et M. Prévert avaient collaboré à des films réalisés selon les méthodes courantes de l'industrie. Mais il leur est arrivé cette année une aventure devenue bien rare. On a mis à leur disposition la forte somme, 2 millions dit-on, pour tourner un film en toute liberté, selon leurs propres desseins. Les commanditaires, ne souhaitant naturellement pas se consacrer au mécénat pur et simple, ils misaient sur 2 talents reconnus dans tous les cafés littéraires et politiques de la rive gauche. Ils mettaient à leur disposition une publicité colossale qui a pris toutes les formes, s'est glissée sous nos portes, a inondé les trottoirs, garni les murs de haut en bas. Une chance insigne, inouïe, que des hommes comme René Clair ont vainement attendu au milieu de leur plus beau succès. Voyons ce que nos garçons en ont fait. Ils ont emprunté leur thème à un roman anglais de police et d'humour qui doit être amusant. Un vieux savant, du nom de Molineux, a consacré son existence à la culture des mimosas et des fleurs carnivores. Comme ses études sont très peu fructueuses, il écrit aussi, sous un pseudonyme, des romans policiers, pleins de crimes épouvantables. Ces histoires lui sont d'ailleurs dictées par sa jeune secrétaire, qui les tient elle-même d'un garçon laitier très inventif. Madame Molineux, femme très à cheval sur les convenances, est forcée de recevoir chez elle son cousin, dignitaire de l'église anglicane, le jour même où ses domestiques l'ont quitté. Elle se cache à la cuisine, compose un menu avec la secrétaire qui servira à table, mais l'évêque s'incruste. Madame Molineux, au désespoir, ne voit qu'une solution, fuir nuitamment avec son mari. Cette disparition affole la police. Aucun doute, Molineux a tué sa femme. En fait, il est tapis avec son épouse dans un hôtel borgne du quartier chinois. Les fonds sont en baisse. Il lui faut accepter la proposition d'un grand magazine qui lui demande, sous son pseudonyme, de romancer ce crime épouvantable. Voilà Molineux, pourvu d'une fausse barbe, contraint d'enquêter dans sa propre maison, au milieu des policiers qui sifflent son whisky, brûlent ses tapis avec leurs cigares, démolissent son piano, défoncent son jardin pour retrouver le cadavre. Cette enquête fournit des épisodes à volonté. Il me semble qu'il était facile de tirer de là un spectacle très divertissant. Il y suffisait d'un peu de vraie bonne humeur, d'un goût de la cocasserie humaine nourri par quelques observations vraies, de beaucoup de simplicité enfin, c'est-à-dire les vertus de tant de comédies américaines. La simplicité est hélas ce qui manque le plus à M. Jacques Prévert. Je mets son nom en avant parce qu'il est manifestement le premier responsable du film, celui qu'il a réellement inventé. M. Carné ne faisant que matérialiser par les décors et les photographies cette invention. On n'a pas grand-peine à s'imaginer les méthodes de travail de ce jeune auteur et de ses acolytes. Il décrète « On va flanquer Jouvet en évêque anglican avec des photos de petites femmes dans les poches de sa redingote. C'est rigolo, ça !»
et on se tape le postérieur de joie jusqu'à 2 heures du matin sur quelques banquettes proches de Saint-Germain-des-Prés. Le lendemain, on décidera qu'après avoir été évêque, M. Jouvet apparaîtra en écossais, genoux au vent et bonnet sur l'oreille. Ce sera à mourir de rire. Malheureusement, la silhouette de M. Jouvet en clergyman ou en kilt amuse 20 secondes. Mais quand la caméra l'a copieusement enregistré sous tous les angles, on ne sait absolument plus que faire de lui. La fête tourne aussitôt à la mascarade triste, au dîner de tête où des invités sans fantaisie voudraient bien enlever leur fausse barbe pour déguster le potage. Je sais pourtant peu de films français où l'on ait fait un tel effort pour semer des gags, mais pas un abouti. Ceux qui n'avortent pas sentent vite le réchauffer. Pourquoi ? Avant tout parce que M. Prévert fait des mots. Quelques-uns, dans Le crime de M. Lange en particulier, ont eu du succès. M. Prévert a la regrettable infirmité de croire à ces mots. De plus en plus, un film est pour lui un moyen de les placer. Il compose toute une scène pour en amener un. Et il rejoint ainsi le théâtre le plus vilipendé, non sans quelques bonnes raisons, celui du vieux boulevard d'avant-guerre. Enfin, plus il fait de mots, moins ils sont bons. Ceux de Drôles de Drame sont sans exception détestables. Au lieu de souligner l'image, ils crèvent lourdement l'écran. On y sent une volonté exaspérante d'être à tout prix corrosif, satirique. Et sous ces artifices, quelle insupportable prétention. Drôle de Drame est ainsi bourré de la plus vaine, de la plus facile littérature. Il faudrait bien se garder de faire à M. Prévert l'honneur de le prendre pour un excentrique, pour un de ces francs-tireurs, tels que jadis M. Buñuel et son chien andalou, dont on regrette en somme qu'il n'ait plus les moyens de s'exprimer. M. Prévert ramasse des oripeaux qui ont traîné partout depuis 10 ans. Le burlesque des toilettes d'avant-guerre, la Londres crapuleuse de l'opéra de 4 sous, et le malheureux M. Carnet met là-dessus des images minutieuses et parfaitement insipides. Ces jeunes gens ont peut-être quelques dons de détail, mais ils sont absolument incapables de composer un ensemble. Le découpage de leurs films est d'une facture primitive. Il ne leur est pas possible de développer une seule anecdote, et encore plus de la coudre à la suivante. On ne devrait même les juger que sur cela. Leur travail est mal fichu, puéril. Les épisodes se succèdent mécaniquement, et la mécanique est horriblement déréglée. Il y a dans les moindres tableaux, les moindres effets, une symétrie désolante. Les auteurs ont fabriqué des pantins, ce qui est déjà bien discutable. Et pour amuser avec des pantins, il faut la loufoquerie naturelle des frères Marx ou l'espèce de génie d'un Jarry dans Ubu. Il est bien entendu que M. Prévert, encouragé par ses amis, s'attribue tout cela. Mais de concert avec M. Carnet, il emmêle pitoyablement les ficelles de son guignol. Il lui faut les débrouiller à chaque geste qu'il leur prête. L'opération est incroyablement laborieuse. Elle enlèverait à la facétie à venir tout imprévu, même si cette facétie n'était pas d'un goût médiocre. Même si le film était bien bâti, il manquerait vraisemblablement son but, parce qu'il est illusoire de prétendre créer une atmosphère d'humour britannique avec des acteurs français. Surtout quand on trouve parmi ces acteurs Madame Françoise Roset, employée dans un rôle burlesque qui est au rebours de son talent. Bien entendu, de telles questions ne se posent pas devant un échec complet, devant un spectacle qui pêche par tous les bouts, et qui s'achève avec une pauvreté, une niaiserie, une lourdeur digne de 3 artilleurs dans un pensionnat. On regrette que M. Michel Simon épargne, par sa présence, à cette prétentieuse insanité, le four complet qu'elle mérite. M. Simon est le seul à nous arracher quelques rires par la simple façon dont il bafouille « mes mimosas, mes chers petits mimosas ». Mais on n'a pas attendu M. Prévert et M. Carnet pour savoir que M. Michel Simon est un clown délicieux, une incomparable ganache. Les autres interprètes ne font qu'ajouter à la pesanteur du spectacle. M. Jean-Pierre Aumont
par sa niaiserie, Mademoiselle Nadine Vogel par sa nullité, Monsieur Jean-Louis Barrault par une parodie grimaçante qu'il est le seul à essayer et qui est affreusement artificielle. Pour Monsieur Jouvet, il a son aspect funèbre des plus mauvais jours, ceux où il s'ennuie, où il juge sans l'ombre d'illusion le métier stupide qu'on lui impose. Le tout est gai comme les cabrioles d'un maboule dans une chambre mortuaire. Le plus affligeant, c'est que l'échec ridicule de M. Prévert et de M. Carnet apporte des armes aux pires mercantis du cinéma. Drôle de drame est vraiment fait pour décourager toute tentative de film indépendant et hardi. Il est malheureusement trop facile de lui opposer n'importe quelle ignace, n'importe quelle énorme bourde qui représente au moins une opération commerciale logique et fructueuse. M. Prévert et M. Carnet n'ont plus le droit de faire des hauts-le-cœur devant les vaudevilles militaires. C'est même probablement leur unique planche de salut, à la condition qu'ils soient capables d'apprendre les règles du genre.